Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale, équilibré et interdisciplinaire. Merci beaucoup, Floriane, d'avoir accepté notre invitation sans savoir forcément où est-ce que tu mettais les pieds. Donc, Ouais, merci de nous avoir fait confiance. Ce que je te propose pour commencer, pour que les personnes te découvrent, c'est de te présenter. Voilà, comment est-ce que tu as été amenée aujourd'hui à t'intéresser à l'endométriose? Souvent, c'est pas par hasard. Et puis, qu'est-ce qui aujourd'hui tes champs d'action et voilà, qu'est-ce que tu en as fait de ton expérience? alors, comment j'ai été amenée à m'intéresser à l'endométriose? Par mon chemin personnel, parce que j'en ai souffert depuis toute petite et que, bon, ça fait 4 ans que je sais que c'est l'endométriose et j'en ai entendu parler pour la première fois de ma vie à mes 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'en souffre depuis mes 9 ans. Enfin, mes premières crises d'endométriose, ça a été à mes 9 ans, avant même mes premières règles parce que j'avais fait une puberté précoce et que j'ai été sous traitement hormonal pendant plusieurs années, donc je pense que c'est lié. Mais voilà, encore une fois, chaque parcours est différent et on connaît encore très mal la maladie. Mais comme beaucoup de femmes, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'années d'errance médicale où je me suis sentie complètement seule, où je ne savais pas du tout ce que j'avais, où j'étais en souffrance totale, où ça a complètement perturbé mon évolution en tant qu'ado, en tant que femme, ma vie scolaire, ma vie étudiante, ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, ma vie familiale. Enfin, ça a tout perturbé et voilà, j'ai grandi avec ça, mais sans savoir vraiment ce que c'était. Et du coup, depuis que je suis diagnostiquée, c'est quand même un soulagement dans un sens parce que je sais d'où ça vient. Enfin, quand j'ai été diagnostiquée, j'en ai vraiment pleuré de joie. Euh, Parce qu'au moins je savais que j'étais pas folle et qu'il y avait une vraie raison et que d'un coup l'endométriose ça expliquait tout, tous mes symptômes, aussi différents soient-ils. Et c'est pour ça, on en reparlera après, mais c'est pour ça que pour moi c'est hyper important la prise en charge pluridisciplinaire parce que moi j'allais voir un coup un gastro-entérologue, un coup un gynéco, un coup un médecin. Parce que j'avais plein de symptômes différents et en fait, tout était lié à une seule cause, c'était l'endométriose. Mais du coup, c'est vrai que ça part dans tous les sens et toutes les thérapies, toutes les médecines sont amenées à apporter leur pierre à l'édifice avec l'endométriose parce que ça touche toutes les zones du corps. Et donc voilà, c'est très complexe et il faut vraiment une approche globale pour aller mieux. Moi, c'est grâce à ça que je vais mieux aujourd'hui, du coup. Trop bien. Et du coup, par rapport justement à ces crises, tu dis que tu as plein de symptômes donc, qui s'entremêlent, donc tu vas être amené à aller voir plein de professionnels différents. Est-ce que tu peux donner par rapport à toi, parce que je sais que du coup c'est hyper personnel, voilà, en fonction des endométrioses, ça se manifeste différemment, mais quels ont été toi en fait le champ finalement des professionnels que tu as vus par rapport à ton cas personnel? Dans la première moitié de ma vie où je ne savais pas que j'avais de l'endométriose, je savais que j'avais mal au ventre, j'avais des problèmes digestifs, j'avais des douleurs lombaires, j'avais des problèmes urinaires, j'avais beaucoup de fatigue chronique et des douleurs menstruelles aussi. Donc, ma mère, quand j'étais petite, elle m'emmenait autant voir des kinés, des ostéos, que des gastro-entérologues, que des gynécos, des chirurgiens. Donc ça, c'était vraiment pour le diagnostic et pour essayer de traiter les douleurs que j'avais déjà de base, mais sans savoir d'où ça venait. Euh, et puis parfois, j'allais voir des médecins généralistes tout simplement en leur disant, redirigez-moi vers le spécialiste, parce que moi, je sais plus, en fait, je sais plus quel spécialiste je suis censée aller voir parce que j'ai plein de symptômes différents. Euh,
Et après, dans la deuxième moitié de ma vie, ou après le diagnostic, là, du coup, j'ai pu plus s'orienter. Et donc là, je suis allée creuser plus dans la santé naturelle, en fait. Parce que la première moitié de ma vie, j'allais vraiment voir des médecins, des spécialistes vraiment médicaux classiques. Je me suis fait opérer aussi, j'ai vu un chirurgien. J'allais faire des radios, des échos, des IRM, du dos, de l'intestin, de l'utérus, de l'ovaire. Bon, voilà, on ne voyait pas vraiment ce que j'avais. À un moment donné, on a vu que j'avais un kyste à l'ovaire, donc j'ai été opérée du kyste à l'ovaire. J'avais genre 17 ans, mais ça n'a rien changé du tout à mes douleurs. À un moment donné, on pensait que j'avais l'appendicite, mais bon, c'était pas ça. Du coup, c'était le fait que j'avais une lésion d'endométriose qui est proche euh, des ligaments utérosacrés, de l'ovaire, etc. Et donc voilà, c'était un peu le fouillis. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai été diagnostiquée, c'était avec ma gynéco de l'époque. Et elle m'a pas. Cette gynéco-là était pas du tout consciente de l'importance de la pluridisciplinarité. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à consulter plein de gynécos différentes. Et je suis enfin tombée sur des gynécos qui étaient un peu plus au courant de ça. Et qui là ont commencé à me parler de l'ostéopathie, de la kinésithérapie spécialisée en endométriose, santé de la femme. Et donc là, voilà, j'ai commencé à tester. Donc, je suis allée voir une naturopathe, une ostéopathe, une kiné, une sage-femme aussi spécialisée dans les douleurs vulvaires, parce que du coup, j'ai découvert aussi les douleurs pendant les rapports qui étaient liés à l'endométriose. Et après, j'ai commencé à tester aussi tout ce qui était énergétique, donc kinésiologue, magnétisme, après tout ce qui est réflexologue. Et après aussi toutes les thérapies plus émotionnelles, donc psy, sophro, hypnose. Voilà, j'ai fait un peu le tour en fait en comprenant qu'il y avait trois piliers. Donc là, tout ce qui est nutrition, hygiène de vie, ça m'a changé la vie. J'ai vu des micronutritionnistes aussi en complément de naturopathe. Le deuxième pilier, c'était mobilité du corps, donc avec ostéo, kiné, yoga. J'ai découvert le yoga aussi qui m'a changé la vie. Et troisième pilier, du coup, réduction du stress et tout le côté émotionnel qui est très lié aux douleurs. Et donc, avec ces trois piliers, j'ai vraiment découvert toutes les thérapies qui étaient liées à ces trois piliers. Et voilà, mais sans ces trois piliers, enfin, on est obligé d'aller creuser dans ces trois piliers, je pense, aujourd'hui, pour moi, avec l'endométriose, pour aller mieux vraiment au global. Et voilà. Mais ça se fait petit à petit. Enfin, c'est tellement long de découvrir toutes ces thérapies, d'avoir le budget aussi, de comprendre qu'il faut vraiment travailler sur ces trois niveaux et qu'ils sont vraiment dépendants. Donc voilà, j'ai consulté ouais, beaucoup, beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes. Quel a été le déclic? Parce que tu dis donc c'est une gynéco qui pourtant n'était pas pluridisciplinaire qui t'a mis un diagnostic dessus. À quel moment on se dit ça va être l'endométriose et justement parce que tu avais tellement de symptômes et que la personne n'était peut-être pas forcément justement pluridisciplinaire, qu'est-ce qui a fait que ça y est, on a mis ce diagnostic? Je faisais énormément, énormément de recherches déjà toute seule, comme la plupart des femmes, hein. On est en mode, on est en mode recherche à fond pour comprendre ce qu'on a. Et du coup, j'ai fini par entendre parler d'endométriose parce que dans mon travail à 21 ans, j'avais des collègues qui étaient souvent absentes et du coup, j'ai entendu parler d'endométriose à ce moment-là parce que du coup, elles en souffraient. Et du coup, en m'intéressant à ça, là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah, là, ça me fait penser quand même pas mal à ce que j'ai. Donc, je suis allée voir cette gynécologue que j'avais à l'époque en lui disant, est-ce qu'on peut chercher dans ce sens-là? Et donc, elle m'a dit, OK. Elle m'a prescrit une écho endovaginale. Et à l'écho endovaginale, on n'a rien vu du tout. Donc voilà, elle m'a dit, OK, il y a suspicion, mais on voit pas. Sur le coup, elle n'a pas voulu me faire d'IRM comme beaucoup de médecins, malheureusement. Il faut insister, insister. Donc là, j'ai changé de gynéco qui, elle, a bien voulu me faire passer une IRM. Mais là, encore une fois, on voyait quasiment rien. Il y avait marqué suspicion sur le compte rendu. Donc bon, c'était pas très très clair, mais moi, je commençais à être vraiment persuadée que c'était ça parce que je commençais vraiment à lire beaucoup, beaucoup de choses sur l'endométriose, à découvrir les réseaux sociaux, les groupes de parole, les livres sur le sujet. Et je me reconnaissais énormément, énormément là-dedans. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et là, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et ce problème identitaire un peu qu'ont beaucoup de femmes quand malheureusement, elles ont rien marqué sur leur compte rendu d'examen.
mais où elles sont quasiment sûres que c'est ça parce qu'elles se reconnaissent énormément dans tous les symptômes. Mais voilà, il y a ce moment où on n'est pas diagnostiqué officiellement, on pense que c'est ça, mais du coup, on n'ose pas vraiment aller voir les thérapeutes, les médecins en disant je souffre de ça, il faut m'aider. Donc c'est un peu compliqué de se prendre en charge à ce moment-là, tant qu'on n'a pas écrit endométriose sur son compte-rendu. Et du coup, c'est le site Deuxième Avis qui m'a aidé à vraiment marquer endométriose du coup sur mon compte-rendu. Et à partir du moment où c'était marqué, là, c'est vrai que je me suis beaucoup plus librement lancée dans la prise en charge, les thérapies, en allant voir des thérapeutes et des médecins en disant je souffre d'endométriose. Du coup, j'ai besoin de consulter pour aller mieux à ce niveau-là, quoi. Ça montre vraiment la grosse difficulté du diagnostic. Et c'est vrai que en fait, l'endométriose superficielle ne se voit pas à l'imagerie et que même la profonde se voit pas toujours, qu'il faut quand même des opérateurs formés et très sensibilisés au diagnostic de l'endométriose. Heureusement, aujourd'hui, on l'a de plus en plus, aussi des machines performantes et du coup, c'est un vrai combat parce que, effectivement, comme tu le disais, pour toi, tu étais intimement persuadé, toute ta symptomatologie, tout ton clinique correspondait à l'endométriose, mais il n'y avait pas l'imagerie derrière. Et c'est très important parce que, en fait, l'imagerie, c'est utile, oui, pour poser le diagnostic, mais que des fois, on a des imageries, on tombe sur des images d'endométriose un peu de manière fortuite ou parce qu'on est dans un parcours de PMA et on va voir que, oh là là, à l'intérieur, c'est un champ de bataille. Et pourtant, la patiente ne souffre pas, ne souffre pas, ou en tout cas, ça ne l'impacte pas. Et à côté de ça, il y a des cas un petit peu comme toi, où à l'imagerie, on va rien trouver, pas grand-chose. Et pourtant, derrière, la qualité de vie est quand même est pas là. Et c'est à nous, professionnels de santé, de vraiment euh, être sensibilisé vraiment aux cliniques et de pas lâcher, et de pas. En fait, c'est pas parce que sur l'imagerie médicale on ne trouve pas l'endométriose qu'elle n'y est pas. On peut être sûr qu'il y a de l'endométriose quand on la voit dans l'imagerie médicale, mais c'est pas parce que l'imagerie est négative que le diagnostic est négatif. Et ça, c'est encore trop répandu aujourd'hui enfin, vers les professionnels de santé. Et c'est vrai que des fois, il faut se battre. Et nous aussi, en tant que professionnels de santé, on doit se battre aussi pour que les choses soient bien faites et accompagner encore plus les femmes dans la recherche du diagnostic. C'est vrai que c'est pas facile. Quelle est la posture idéale du professionnel qui va t'accueillir, sachant que tu n'as pas encore le diagnostic? Qu'est-ce qui faut qu'on soit vigilante en fait à dire ou ne pas dire justement? Alors, l'écoute, ça va de soi, mais est-ce que tu as d'autres petits conseils à partager par rapport à ça? Ne pas minimiser ou se moquer un peu de la patiente en lui disant que voilà, on entend partout parler d'endométriose, que c'est un peu à la mode de dire qu'on a de l'endométriose. Enfin, ce genre de phrase, elle revient beaucoup dans les témoignages qu'on a. Et du coup, ça aide pas parce que du coup, les femmes n'osent pas demander de l'aide ou n'osent pas en parler de peur de se faire un peu moquer en mode ouais, tu dis ça, mais c'est trop facile de dire que tu as de l'endométriose. Tout le monde dit que tout le monde a de l'endométriose maintenant. Nan, nan, nan. Ça, c'est un peu horrible comme réaction. Et et il y a aussi le côté, moi, ce que je dis souvent aux femmes, c'est faut pas attendre d'avoir un diagnostic pour traiter la douleur, justement, parce que de toute façon, l'endométriose n'est pas traitable, mais la douleur est traitable. Donc voilà, diagnostic ou pas, la douleur, elle est réelle et les symptômes, on peut en parler, on peut les identifier. Donc c'est d'aller voir des thérapeutes. Enfin, il y en a, elles osent même pas aller voir une naturopathe ou une ostéo spécialisée en gynéco ou en santé féminine, parce qu'elles me disent, bah oui, mais je suis pas diagnostiquée. Et du coup, je leur dis, bah oui, mais va voir ta naturopathe en lui disant que tu souffres de problèmes digestifs, de ballonnement, de fatigue chronique, de règles très douloureuses. Et voilà, que tu aies de l'endométriose ou pas, ça peut être autre chose. Il y a d'autres pathologies, il n'y a pas que ça. Mais au moins de traiter par le symptôme et voilà, qu'il y ait de l'endo ou pas, que ce soit pas
un frein, en fait, qu'il y a un diagnostic ou pas, qu'on s'intéresse plus aux symptômes qu'au nom de la maladie, quoi. Parce que, bon, de toute façon, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, en endométriose, on a tellement de formes différentes que l'important, c'est quels sont nos symptômes et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager. Donc voilà, autant le côté vraiment technique de prendre, de se focus sur les symptômes pour rassurer la patiente et lui dire que voilà, elle est valable, enfin que sa douleur est valable et que c'est pas parce qu'il y a marqué le mot sur un papier ou pas que voilà, ça change quelque chose. Et le côté vraiment psychologique ouais, de lui montrer que voilà, que c'est possible qu'elle ait de l'endo et que c'est pas du tout une mode ou ce genre de truc horrible qu'on entend. Et juste un petit sujet aussi pour rebondir sur le diagnostic de tout à l'heure. Ce qui est un peu horrible aussi que j'entends souvent en témoignage, c'est bon, ok, les médecins sont en retard de formation, l'endométriose est le problème de médecine depuis très peu de temps, etc. Donc ça, on le sait. Mais c'est vrai que parfois, il y a vraiment un déni, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être plutôt la vieille génération, je sais pas. Mais beaucoup de femmes qui nous disent que leur médecin ou leur gynéco leur ont dit que bah, non, c'était pas possible qu'elles aient de l'endométriose de toute façon parce qu'elles étaient trop jeunes. Ou que bah, non, ça ne servait à rien d'aller faire une IRM ou un examen parce que bah, elles n'avaient pas l'âge. Ou que elles pouvaient prendre cette pilule et que du coup, si il y avait telle réaction avec cette pilule, bah, ça voudrait dire que oui ou non, elles avaient de l'endométriose. Enfin, des conclusions hyper hâtives, genre hyper bizarres, tirées de nulle part, qui sont vraiment choquantes encore aujourd'hui, qu'on entend encore tous les jours, quoi. Ouais, après, je pense que c'est vrai que plus on va en parler, plus ça va permettre déjà aux personnes qui vont se sentir concernées de pouvoir se dire bah, je vais m'intéresser à ça. Et je pense pour les professionnels également, finalement, d'en entendre parler, ça ne sert pas uniquement aux personnes qui sont touchées, ça sert aussi à tout le personnel qui va les accompagner, qui va les accueillir et de s'intéresser aussi à ça, parce que quand on voit les chiffres, le nombre de personnes qui sont touchées, c'est vraiment alarmant par rapport à l'errance et au temps qui est mis à faire un diagnostic sur cette maladie qui reste encore assez long. Et je pense que plus on va en parler, plus ce temps va se réduire, j'espère. C'est terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.